et de lumière des États-Unis, là où les gratte-ciel percent le ciel comme des lances vers les étoiles. L'histoire de Kofi résonne. Kofi, un jeune homme de 22 ans, originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, quitta son pays, le cœur lourd mais rempli d'espoir, fuyant la misère, l'instabilité et l'absence d'avenir. Par un miracle qu'il n'aurait jamais imaginé, il obtint, grâce à la divine providence, un visa court séjour pour les États-Unis. Croyant y trouver enfin une vie digne et une chance de recommencer, et portant fermement en lui le rêve américain comme une flamme vacillante. Mais ce rêve, pour Kofi, s'est transformé en une réalité implacable. Il est un sans-papier. Il travaille au noir, dans les cuisines de restaurants animés de Los Angeles, ou sur les chantiers de construction sous le soleil de la Californie. Chaque jour est une course contre la montre, une danse avec l'ombre, une peur constante des ICE, Agence fédérale des États-Unis. Chargé de faire appliquer les lois sur l'immigration et les douanes qui patrouillent. Malgré tout, Kofi garde une dignité inébranlable, un sourire pudique et la foi en des jours meilleurs. C'était une nuit tiède à Downtown à Los Angeles, l'air chargé des bruits de la ville qui ne dort jamais. Kofi venait de terminer son service, lessivé mais apaisé, les écouteurs enfoncés dans les oreilles. Les mélodies douces de son enfance résonnaient en lui comme un refuge. Il emprunta une rue peu fréquentée, comme à son habitude, un raccourci qu'il connaissait par cœur. Sur le trottoir opposé, il dépassa une femme bien habillée, en pleine conversation téléphonique, visiblement agacée. Elle se tenait debout, seule, devant un imposant 4x4 à l'arrêt, capot entrouvert, comme en panne. Kofi détourna à peine les yeux. Il n'y prêta pas plus d'attention, poursuivant sa marche, sans se douter que cette nuit-là, le destin allait l'attendre au tournant cette nuit-là. Quelques mètres plus loin, un cri déchira le silence de la rue. Kofi s'arrêta net. Il retira l'un de ses écouteurs. « Hey, ne me touchez pas !» La voix était paniquée. Il se retourna lentement. La femme, celle qu'il avait à peine remarquée quelques secondes plus tôt, était maintenant encerclée par 3 hommes surgis de l'ombre. Des silhouettes nerveuses, tendues. L'un d'eux tenait quelque chose dans la main, long, métallique, luisant sous la lumière d'un lampadaire vacillant. Un couteau, ou pire. Les sacs de la femme étaient au sol, éparpillés. Elle luttait, elle criait. Kofi sentit son souffle se couper. Toute la sagesse de ses ancêtres, qui prêchaient la protection des faibles, résonna en lui. Son cœur accéléra, pas de peur, mais d'instinct. Il savait ce qu'il risquait. Il connaissait trop bien son statut. Un appel à la police, un contrôle, un nom mal prononcé. Et c'était fini. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Il jeta son sac contre le mur, traversa la rue d'un bond et fonça droit vers eux. Et laissez-la tranquille. Sa voix claqua comme un fouet. L'agresseur au couteau se retourna, surpris. Trop tard. Kofi le plaqua violemment contre la voiture, le désarma avec une agilité rageuse et balaya d'un coup d'épaule le deuxième qui s'approchait. Le troisième hésita, recula, puis prit la fuite. Le deuxième suivit sans demander son reste. En quelques secondes, la rue retrouva un silence lourd. La femme était à terre, tremblante. Kofi s'agenouilla. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il d'une voix haletante, l'accent encore chargé de ses origines. Puis sa voix, encore tremblante, réussit à murmurer. « Oui, vous m'avez sauvé. » Kofi tendit la main pour l'aider à se relever. Elle la saisit avec hésitation, puis vacilla sur ses talons. Son téléphone gisait plus loin, son sac éventré, ses cheveux en bataille. Mais malgré le choc, son visage restait familier. Trop familier. C'est alors que Kofi reconnut ses traits. Il l'avait vue à la télévision, sur des affiches, dans les débats. C'était Eleanor et l'épouse d'un sénateur. Un homme connu pour sa fermeté implacable sur l'immigration illégale. Le même qui, quelques mois plus tôt, avait proposé un durcissement drastique des contrôles frontaliers et en ville. Une étrange tension s'installa. Kofi recula légèrement, comme s'il venait de briser une loi invisible. Eleanor, elle, regardait encore autour, déboussolée. Puis les gyrophares apparurent. Les sirènes déchirèrent la nuit, rouge et bleu, projetant sur les murs de la rue des éclats tournoyants. En quelques secondes, 2 voitures de police bloquèrent la ruelle. Des agents armés descendirent, armes prêtes, gestes précis. Tout le monde à terre. Les mains sur la tête, Kofi leva immédiatement les mains. Il recula doucement, sans geste brusque. Mais Eleanor s'interposa. « Arrêtez, il ne m'a pas agressé. Il vient plutôt de me sauver.
Il a chassé les agresseurs qui ont voulu voler ma voiture, cria-t-elle d'une voix claire. Les policiers, confus, ralentirent. 2 agents s'approchèrent de Kofi. « Ton nom? Tes papiers ?» Je n'ai pas de papiers, murmura-t-il, presque honteusement. Un silence brutal tomba. Eleanor les fixa, abasourdie. « Que veux-tu dire par là ?» Kofi ne répondit pas. Il baissa les yeux. Ses mains tremblaient. L'un des policiers activa son radio. L'autre jeta un regard hésitant à Eleanor. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Cet homme, cet inconnu qui l'avait protégé au péril de sa liberté, n'était pas un citoyen. Il était un sans-papier, un jeune héros. Et pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni haine, seulement la fatigue de ceux qui ont déjà trop perdu. Une demi-heure plus tard, un nouveau véhicule officiel se gare à point le sénateur descendait. Costume impeccable, mâchoire serrée, entouré de 2 gardes du corps. Il ne regarda personne, pas même sa femme. Ses yeux se posèrent directement sur Kofi, toujours encadré le regard droit malgré, Eleanor. Lança-t-il, d'un ton sec point, elle se retourna. Elle courut vers lui. C'est lui, chérie. C'est lui qui m'a sauvé. S'il m'avait tué ce soir, j'ai eu la vie sauve ce soir grâce à lui. Le sénateur resta figé. Il tourna lentement la tête vers Kofi, point leurs regards se croisèrent. Un long silence. Face à sa femme toujours vivante, il tendit la main vers Kofi par contrainte, le regard étrangement troublé, promettant que la justice sera rendue pour son acte de bravoure. Pour la première fois depuis des années, un maigre espoir fleurit dans le cœur de Kofi pendant ce temps, les caméras s'étaient allumées. Les journalistes avaient capté l'image. Le sénateur saluant un sans-papier. Le héros anonyme. La contradiction incarnée. Le lendemain matin, la presse s'enflamma. Un migrant sans-papier sauve la femme d'un sénateur. Héros ou hors-la-loi? Le débat divise ma société. Les plateaux télé enchaînaient les débats. Certains parlaient de Kofi comme d'un exemple de courage. D'autres rappelaient que la loi est la loi. Point les autorités gardaient le silence. Mais l'opinion publique grondait. Pendant ce temps, Kofi était toujours en centre de rétention. Le sénateur, pris au piège de son propre discours, fut contraint de faire une déclaration publique, reconnaissant le courage de Kofi, tout en réaffirmant son engagement envers l'état de droit. Malgré les appels à la clémence de certains, malgré l'intervention sincère d'Eleanor, qui, bouleversée par l'expérience, militait désormais en coulisses, la machine administrative américaine, implacable, s'est mise en marche. Les lois étaient strictes, les directives claires. Il n'y avait pas de dérogation pour l'héroïsme. Pas dans cette administration. Quelques semaines plus tard, Kofi fut menotté et amené à l'aéroport. Ni le sénateur, ni Eleanor ne furent présents à son départ. Eleanor avait exprimé ses profonds regrets par l'intermédiaire de ses avocats, évoquant des complexités légales insurmontables, l'aéroport bourdonnait d'activités. Des familles se disaient au revoir, des valises roulaient, des annonces résonnaient dans plusieurs longs points, mais dans un coin discret, à l'écart des regards. 3 silhouettes avançaient lentement sur le tarmac. Kofi, en costume bleu, le même qu'il avait mis pour comparaître devant le juge, marchait entre 2 agents de l'ICE. Ses mains n'étaient plus menottées. Mais son destin, lui, l'était encore. Il n'avait ni crié, ni supplié. Il avait compris, depuis longtemps, que l'Amérique des lois n'avait pas de place pour les exceptions morales. Son acte de bravoure n'avait pas suffi. Son humanité, son silence, son regard droit. Tout cela avait été noté, mais ignoré. L'un des agents lui fit signe d'entrer dans l'avion. Kofi monta lentement les marches. À l'intérieur, le froid de la cabine lui mordit la peau. Il s'assit près du hublot, point une place à part, surveillé, isolé. Les moteurs rugissaient déjà, point l'embarquement était presque terminé. Il appuya sa tête contre la vitre. Dehors, les lumières de Los Angeles brillaient. Celle qu'on appelait la Cité des Anges. La ville où il avait lavé des assiettes, porté des sacs de ciment, sauvé une vie. La ville qui l'avait ébloui. Avant de l'abandonner. Son regard était vide, point pas de haine, point pas de larmes. Seulement une immense fatigue. Mais dans sa poche intérieure, soigneusement pliée, il y avait un mot manuscrit. Une lettre discrète, écrite par Eleanor. « Je ne pourrai jamais réparer ce qu'ils vous ont fait. Mais sachez ceci, à mes yeux, vous êtes plus américains que bien des hommes que j'ai connus ici. Un jour, j'espère que ce pays méritera des hommes comme vous. » L'avion prit de l'altitude. Et dans le hublot, les lumières de la Californie devinrent des points, puis des ombres. Kofi quittait cette terre, point pas comme un coupable, mais comme un héros invisible, exilé par ceux qui l'avaient protégé.
Dans un pays bâti sur le rêve et la promesse de liberté, Kofi, un héros invisible, renvoyé vers l'ombre. Cette fin vous surprend, elle? Est-ce juste? Comment le courage et la compassion peuvent-ils être jugés face à la rigidité des lois? Partagez vos réflexions, point que dit cette histoire de notre monde. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la et faites des likes.